On est ici à Rebeuss, un quartier populaire en centre-ville de Dakar. À l'image des autres communes d'arrondissement de la capitale, la plupart des égouts de Rebeuss n'ont pas de couvercle. Ces caniveaux à ciel ouvert ne sont pas le fait du hasard, mais sont plutôt dus à l'incivisme notoire et la malhonnêteté de vils individus à la recherche du gain facile. Bon, je pense qu'ils ne sont pas conscients. Les, euh, les deux parties, les vendeurs aussi bien que les acheteurs. Puisque prendre quelque chose qui appartient à l'État et qui, en plus, euh, euh, en plus crée des dangers au niveau des piétons ou bien au niveau aussi des automobilistes. Des couvercles d'égout qui sont la proie d'individus souhaitant empocher quelques francs CFA en revendant ces articles en métal. Du coup, ils mettent en péril la sécurité des automobilistes et des piétons. Les tampons atterrissent généralement dans les grands marchés de la ferraille, à l'image de celui de Rebeuss. Je me connais sur ce domaine-là. Je refuse catégoriquement d'acheter cette ferraille-là. Je n'achète pas des égouts. C'est une fonte. C'est ça qu'on travaille pour refaire la ferraille fonte. Mais moi, je connais cette ferraille-là, mais c'est pour cela que je ne l'achète pas. Il faut toujours sanctionner les gens qui l'achètent et les gens qui le revendent. Mais les gens de ce coin-là me connaissent. Ils connaissent que la maman là n'achète pas cette ferraille-là. Je ne l'achète pas parce que j'avais trouvé mon père qui disait aux enfants de ne pas acheter cette ferraille-là. C'est pas bon. Mais tout ce que j'ai à dire dans ce coin-là, surtout au niveau de ce secteur-là, il faut toujours sanctionner ceux qui l'achètent et ceux qui les vendent. Ce faisant, les caniveaux sont laissés ouverts et les populations les transforment en dépotoirs d'ordures, ce qui cause un grand danger pour les populations, surtout en cette période de saison des pluies. Si la population ne peut pas agir pour stopper ce phénomène, il le déplore avec le plus grand mépris. Ces couvercles qu'ils vont vendre chez les forgerons, qui vont les faire fondre pour en faire des ustensiles de cuisine. Il y a la pauvreté, il y a aussi l'oisiveté, il y a aussi le manque d'activité. Grosso modo, il y a tout ça. Mais c'est plus que dangereux, c'est des risques à n'en pas finir. Parce que nous sommes à côté, c'est ici notre grande place. Mais régulièrement, des véhicules sont souvent tombent en panne en traversant ces égouts-là. C'est malhonnête. Quand on construit, on démolit, c'est pas normal. Ces égouts, c'est nous qui l'avons payé, ce sont les impôts. Et l'État connaît là où on le vend. C'est ça qui est drôle. L'État, il connaît là où on le vend. Moi qui te parle, voilà. Je suis tombé là-dedans. Avec beaucoup de chance, sinon j'allais avoir les trucs brisés. C'est dire qu'il ne s'agit nullement d'un secret et que des dispositions doivent être prises en aval et en amont pour barrer la route à ce trafic. Le phénomène donne matière à réflexion tant aux élus locaux qu'aux autorités gouvernementales. Et il est certain que les autorités ne peuvent pas mettre un malabar à côté de chaque bouche d'égout pour assurer la surveillance. C'est nous, citoyens, qui devons faire preuve de civisme, car le développement d'une nation est tributaire du civisme et de la bonne conduite de ses membres.